Alors, invitation à présenter une demande de sélection permanente dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés. Après avoir déposé dans votre déclaration d'intérêt dans la plateforme Arima, celle-ci sera versée dans la banque de déclaration d'intérêt. Ça veut dire que vous serez donc dans une banque de déclaration d'intérêt avec beaucoup d'autres personnes qui ont fait le même processus que vous. À partir donc de cette banque d'intérêt là, de déclaration d'intérêt là, les personnes dont le profil correspond aux besoins du Québec et qui ont un bon potentiel d'intégration seront donc invitées à présenter une demande de CSQ. Si vous obtenez une invitation, vous recevrez une communication dans votre centre de messagerie Arima. C'est pourquoi je vous disais, il faut mettre une adresse email valide. Parce que quoi? Quand vous allez recevoir une invitation, ils vont vous envoyer un message, une notification dans votre adresse email pour vous dire que, ok, vous avez un message dans votre compte, dans votre profil Arima qui vous attend. Et dans ce cas-là, vous devrez simplement vous connecter et voir le message qui vous a été transmis, en l'occurrence l'invitation. Si vous aviez entré une information, une adresse email erronée ou une adresse email que vous n'utilisez pas constamment, vous verrez que vous allez louper la communication donc qui viendra, n'est-ce pas, comme ça, vous signaler, vous avertir que vous avez reçu une invitation à présenter votre demande de CSQ. Vous pouvez donc recevoir une invitation à présenter une demande de CSQ à tout moment. Donc, il est très important de mettre régulièrement à jour votre déclaration d'intérêt. Je vais prendre un exemple simple. Si vous avez déposé votre déclaration d'intérêt le mois passé et que ce mois-ci, vous avez une nouvelle naissance dans votre famille, malheureusement, vous ne trouvez pas le temps de mettre la déclaration d'intérêt à jour. Je veux dire, vous ne trouvez pas le temps d'intégrer le bébé, le nouveau-né, dans votre procédure, dans votre déclaration d'intérêt. Et que vous recevez entre-temps une invitation à présenter votre demande de CSQ. Le problème ici, c'est que le bébé ne sera pas pris en compte parce que le bébé n'est pas dans la déclaration d'intérêt. Et c'est très gênant. Il faudra donc refuser l'invitation, recréer une nouvelle déclaration d'intérêt et attendre à nouveau l'invitation. Donc c'est très important de régulièrement mettre à jour votre déclaration d'intérêt. Si vous fournissez des informations inexactes dans votre déclaration d'intérêt, votre invitation pourrait être annulée ou votre demande de sélection permanente pourrait être refusée ou rejetée. Si vous, par exemple, si vous vous amusez à créer des informations, par exemple des résultats au test de langue, si vous vous amusez à mentir sur votre niveau réel d'éducation, si vous vous amusez à mentir sur certains aspects de votre déclaration d'intérêt et que vous êtes invité sur la base de ces informations-là, bien sûr, vous serez à même de soumettre votre demande. Bien sûr, vous allez payer, tout va se passer normalement, mais au moment du traitement, ils vont rejeter votre demande parce que les documents que vous leur avez envoyés ne seront pas à même de justifier ce que vous avez déclaré dans votre DI au moment de créer, n'est-ce pas, comme ça, votre profil. Donc, les invitations généralement sont basées sur certains critères. Les critères liés au capital humain. Les critères sont la connaissance du français, la connaissance combinée du français et de l'anglais, votre âge, la durée de l'expérience professionnelle, le niveau de scolarité. On a aussi d'autres critères qui sont liés aux besoins du marché du travail québécois et aux priorités gouvernementales. Il y a entre autres le diagnostic de la main-d'œuvre, le domaine de formation, le diplôme obtenu au Québec, la durée de l'expérience professionnelle au Québec, la durée d'expérience que vous avez obtenue en dehors du Québec, dans les autres provinces du Canada. Alors, une offre d'emploi valide aussi peut être l'un des critères sur lesquels il se base pour envoyer une invitation. Vous avez aussi les critères liés à l'époux qui peuvent être très importants au moment de vous inviter. La connaissance du français de votre époux ou de votre épouse, son niveau de scolarité, si elle a un diplôme québécois, ça peut être très important. À côté, vous pouvez avoir d'autres critères comme votre destination au Québec, la profession voilà, que vous comptez exercer au Québec. Tout ça, ça compte très énormément. Ok, maintenant je vais vous parler aussi d'un outil, mais je vais juste le survoler parce que c'est pas le but de la vidéo. On va le faire dans une autre vidéo, c'est l'auto-évaluation. C'est donc cet outil-là qui vous permet donc, à titre indicatif seulement, il vous permet d'évaluer vos chances de recevoir une invitation en fonction des informations que vous allez entrer lors de la simulation.
Et c'est aussi bien sûr, c'est sans garantie en fait. Donc, vous pouvez par exemple simuler et avoir un bon pointage, mais ne pas recevoir d'invitation. Donc, c'est vraiment sans garantie. C'est juste un outil qui vous permet d'avoir une idée en fait de votre valeur réelle auprès du gouvernement canadien ou québécois en particulier. Donc, les amis, aujourd'hui, je voulais donc partager avec vous comment se passe, quels sont les critères donc d'invitation à présenter donc une demande de sélection permanente. Dans la prochaine vidéo, on va donc parler de comment présenter la demande de sélection permanente en elle-même. Parce que quand vous recevez une invitation, vous devez présenter la demande. Dans la prochaine vidéo, on va parler donc de comment présenter la demande. Sur ce, si vous avez aimé le contenu, partagez, likez, abonnez-vous. N'oubliez pas de poser des commentaires et surtout, bonne chance les gars.